Salut les kids, c'est le cinéma des potes, on vient de voir Everything Everywhere All at Once, j'adore mon accent, et on va vous en parler juste après ça. What's happening? Evelyn, I'm not your husband. I'm another version of him from another universe. I'm here because we need your help. Very busy today. No time to help you. Everything Everywhere All at Once, un titre pas facile à dire. C'est un film qui était hyper attendu puisqu'il est sorti aux États-Unis il y a déjà plusieurs mois. Petit budget, 8 millions de dollars, juste quelques salles aux États-Unis, et il s'avère que ça a été un succès surprise. Voilà, il a fait un énorme bouche à oreille aux États-Unis. Il a fait plein d'entrées. Ils ont donné plus de copies dans plus de salles. Et le film n'était même pas prévu à l'international. On ne devait même pas l'avoir en France, en tout cas pas au cinéma. Et il a eu tellement de succès, 100 millions de dollars aux États-Unis, qu'ils l'ont sorti en France. Et donc on peut le voir aujourd'hui. Et donc du coup, messieurs, je suis avec donc Arnaud et avec Decad. Salut. On sort de la séance. Votre avis général sur le film? J'ai adoré, j'avais énormément d'attentes et en fait en arrivant je me suis dit je vais encore me faire avoir, je vais encore avoir des attentes pour un film et je vais encore trouver ça un peu Ça moyen. t'arrive souvent. Voilà, ça m'arrive souvent. Et non là vraiment malgré des attentes assez hautes, je dirais pas qu'il est sans défaut, mais je me suis fait vraiment bercer par le truc, j'étais à fond dedans. Ça fait longtemps que je me suis pas laissé vraiment porter comme ça par un film et sans me dire qu'est-ce que je vais raconter dans la chronique. Voilà, j'étais vraiment dans le film et c'est tout ce qui se passait et tout ce qui m'importait c'était ce qui se passait dans le film. Et ça faisait longtemps et c'est vraiment agréable, vraiment un gros coup de cœur. Moi j'attendais beaucoup ce film et je me suis dit te laisse pas trop avoir, voilà, j'y suis allé comme ça. Avec un scaphandre ou pas? Non, au contraire, j'y allais vraiment avec, sans déconner, beaucoup d'attentes et au final... Il va falloir prendre cet avis avec des pincettes, mais je suis plutôt déçu. Je suis pas sûr que le film ait réussi à faire ce qu'il a voulu faire, en tout cas chez moi. Voilà, mais en tout cas moi je l'attendais beaucoup et voilà, donc un peu déçu, mais on va discuter de tout ça, mais ça va être très compliqué parce que c'est un film très dense. Moi je suis peut-être un peu entre vous deux, à la fois physiquement et dans mon avis. Lol. Donc déjà, juste avant de parler un peu plus en détail, je pose le décor. Everything Everywhere All at Once, c'est un film multiverse, comme vous avez pu le voir dans Doctor Strange. Donc on est dans différents univers. C'est la mode. Voilà, c'est la mode, comme disent les jeunes. Elle travaille dans une laverie. Voilà, donc par contre c'est une histoire de famille. Voilà, patronne de PME et elle galère et voilà, et on est embarqué dans un multiverse. Donc c'est assez intéressant déjà comme point de départ. Et on est surtout dans une réalisation qui est plutôt orientée action à la base. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette réalisation? Est-ce que ça sert le film? Est-ce que ça dessert le film? Je trouvais que c'est vraiment le gros point fort du film. Voilà, il y a une réal quand même assez bluffante, originale à tout instant, enfin voilà, qui te laisse jamais te reposer pour le coup. Ouais. C'est un film assez éprouvant. C'est pas que les bonnes idées, comme on a pu le voir sur un truc comme Matrix 4 où il y a des idées mais c'est mal exécuté. C'est qu'en plus l'exécution est vraiment belle et soignée et technique. Voilà, c'est poussé jusqu'au bout. C'est pas que des idées, tu vois ce que je veux dire? C'est des idées et en plus elles sont bien faites. Voilà. Donc il y a ça. Ouais, du coup clairement je vais pas te contredire. Hein. Là, moi, je trouve que la réal c'est un des gros points forts et je trouve que justement le côté hyper actif, hyper punchy, tout le temps il se passe des trucs machin, ça aurait pu dans un autre film être un peu fatigant, éprouvant. Et là, oui, c'est fatigant et éprouvant parce que c'est ce qu'on veut te faire ressentir, quoi. Pour le coup, je trouve que et ça revient sur pas mal des points du film. Dans un autre film, ça aurait peut-être été étrange, mais là, ça s'embarque tellement bien dans la thématique du film et dans ce qu'ils essaient de te faire ressentir que pour moi, même le côté éprouvant devient un avantage. Tout ce que tu vois dans le film, c'est des trucs que tu n'aurais pas vu autre part et je trouve que ça change, quoi. Ça marche parfois, ça marche parfois un peu moins, mais au moins tu vas voir quelque chose de frais, d'original. Il a clairement son identité, quoi. C'est pas un truc qu'on a déjà vu. C'est ça, clairement. Moi, c'est une des grandes forces. Il y a un côté quand même un peu Edgar Wright, je trouve, si on pouvait trouver une espèce de cousinage actuel stylistique, quoi. Il y a un côté, voilà, Kingsman, Matthew Vaughn, tout ça, voilà, mais en dynamité, à mort, quoi. Et évidemment, il y a tout un jeu dans le film, en plus, avec des citations esthétiques, littéralement, de films. Bon, moi, surtout hongkongais, voilà. Moi, c'est ce que j'ai vu, en tout cas. Donc, il y a aussi une maîtrise de ça, d'un langage, d'un truc, d'un format aussi, d'image. Parce qu'il y a une espèce de jeu là-dessus, sur la colorimétrie et tout. Donc, là, pour le coup, au niveau de la forme, et de montage aussi, encore une fois, mais au niveau de la forme, il y a quand même un truc... C'est maestria totale et c'est un truc de virtuose, quoi, vraiment. Je vous rejoins d'un point de vue purement réel technique, c'est assez brillant, surtout quand on connaît le budget, donc ça c'est vraiment un très gros point. Donc je l'ai dit, multiverse, thématique quand même très forte de la famille. C'est pour la famille, comme il dirait dans Fast and Furious, mais rien à voir. Voilà. Presque le même film. Voilà. Non. Qu'est-ce que globalement vous avez pensé de l'histoire, de l'intrigue, des thématiques abordées?
Vous accrochez pas trop? Est-ce que ça tape juste? Est-ce que ça tape à côté? Moi, j'ai vraiment hyper fort accroché justement aux thématiques et même à la manière dont ça a amené et tout ça. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'ai résonné avec beaucoup de choses et ils arrivent à mettre un drame familial, parfois presque même un peu socio-écono, tout ça, dans un film, enfin vraiment dans un actionneur qui parfois est très stupide. Et je trouve que justement, ils arrivent à jongler assez bien avec un peu ces trucs hyper sérieux et un peu déconstruits juste après et dédramatisés, ce qui souvent, et par exemple dans les Marvel, diminue l'intensité des deux. Ouais. Et là, je trouve que les deux, ils se combinent pour faire quelque chose un peu plus puissant. Ça se maintient globalement dans le film, ça se maintient. Par contre, il y a des moments où c'est peut-être un peu trop, et surtout vers la fin, le film finit 4-5 fois de suite, et parfois sur des trucs qu'on avait compris avant, enfin, qui n'était peut-être pas nécessaire de réappuyer sur le truc. Après, moi, ça m'a pas choqué, mais c'est peut-être ça appuie un peu fortement. Voilà. Et je pense même que moi, ça m'a dérangé un peu plus. Notamment, j'ai beaucoup aimé la première partie du film, qui te mette le plot de cette histoire de famille prise dans une histoire d'univers. C'est assez génial, ça, je trouve, comme concept. Et la morale abordée est carrément bonne, hein, j'adhère, hein, c'est vraiment chouette, ça permet au film de tenir. Par contre, je trouve dans la deuxième partie, il y a une certaine lourdeur, parce que c'est toujours un peu les mêmes ficelles, et c'est vrai qu'à un moment, ça devient très littéral sur la fin, où on te réappuie les trucs, on te redit dans beaucoup de dialogues, en fait. Alors que c'est plutôt quand même un film marrant, un film d'action, et au début, il est très comme ça, et je trouve que ça s'essouffle du coup à la fin. Donc, dans l'écriture, pour moi, il y a un truc un peu bancal, voilà. C'est sauvé par un super enrobage et des thématiques vraiment sincères, mais j'ai un petit problème avec l'écriture. Je trouve avec des scènes genre, ok, pourquoi il se bat avec une grosse dame, ok, pourquoi d'un seul coup il y a des aliments, ok, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est un côté un peu gratuit parfois. Ouais, c'est-à-dire que pendant ce temps, il y a beaucoup de moments où je me disais, ouais, mais où tu veux en venir avec ton côté loufoque tout le temps, genre, c'est dingo, regarde, des trucs complètement dingo, c'est dingo, genre. C'est pas loufoque juste pour être loufoque parce que c'est fun et machin, mais pour moi, mais pour moi c'est un chaos thématique, quoi. C'est dire, c'est comme ça, tu vois. Le monde est fou et tout est dingue, et voilà, roule avec, quoi. Et pour moi, justement, ce chaos, il est pas juste pour le fun, même si parfois, encore une fois, ça va un peu loin, mais il s'inclut, enfin, il est vraiment très bien dans le flux de tout, quoi. Et je trouve vraiment que c'est un film où toutes les tentatives, elles fonctionnent ensemble, et pour moi, ce chaos-là, justement, il renforce le truc plus qu'il le détruit, quoi. À part le côté trop marrant, et de voir mais de voir quel est le rapport avec ce qu'il veut me dire, en fait, propos, genre c'est un truc hyper touchant, mais regarde des trucs trop marrants, c'est genre mais t'es censé m'émouvoir là, en fait, et pas forcément me distraire avec des conneries. Un peu ça va, mais tout le temps, à un moment, voilà. Mais je trouve que l'équilibre est pas super bon à ce niveau-là, en tout cas, mais c'est peut-être personnel, encore une fois, parce que c'est un film qu'il faut digérer. Donc voilà. On voit qu'il y a débat quand même sur l'intrigue et tout. Les acteurs, comment vous les avez trouvés? Alors, Michel Yeoh, je mets un message spécial. Attendez une minute. Michel, je t'aime. Surtout, je veux la défendre, parce qu'à chaque fois que je suis avec des potes et je fais oui, je connais Michel Yeoh, ils font genre c'est qui, tu vois, et je fais c'est un peu comme Samuel L. Jackson qui est le blague dans tous les films. Je dis mais c'est la nana qui est dans tous les films asiatiques, la nana chinoise, dans Mémoire d'une geisha, dans Tigre et Dragon, dans James Bond, dans machin, tu l'as déjà vu, quoi. Putain. Voilà, bref, excusez-moi. Donc, film porté par Michel Yeoh, qu'on n'avait pas vu tant que ça ces derniers temps. C'est vrai. Pas ensuite des acteurs trop connus, il y a quelques têtes connues, voilà. Voilà, le casting, pareil, comme toi. C'est 2001, non? Pour de vrai, hein. C'est l'acteur qui joue 2001. C'est pas vrai. Oui. Attends, le mari... Ouais. Le mari, c'est 2001 de Dr. Jones. Vous l'aurez vu en direct, il découvre. J'avais vachement bien préparé l'émission. Non mais attendez, 2001, c'est Dr. Jones. Dis donc toi, il faut que tu l'appelles Dr. Jones. Eh oui, c'est mon nom d'artiste. On confond les Chinois avec les Chinois. Mais ils se ressemblent tous. Voilà, ce sera censuré. Ouais, c'est 2001 et les Goonies, enfin l'acteur qui a joué dans... Voilà. Okay. Il a joué dans les Goonies. Donc, recentrons le débat. Les acteurs, qu'en avez-vous pensé? Alors les acteurs, pareil, très bon cast, à la fois frais parce qu'il y a des nouvelles têtes et à la fois des vieilles têtes mais qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, donc ça fait plaisir. Et effectivement, il y a un truc par contre hyper frais dans le film, c'est d'avoir une héroïne avec ce genre d'âge dans un truc d'action comme ça. Là, il y a un côté effectivement très original là-dedans qui est très sympa. Là, pour le coup, niveau casting, on est quand même servi. Enfin, il y a un truc vraiment fun là-dedans. Ouais, même je sais plus comment il s'appelle, Chong Chong. Non mais quoi Comment il s'appelle?
Mais c'est raciste. Mais comment il s'appelle? Vous êtes raciste. Mais non, mais je vous jure que non, j'ai même longtemps vécu en Cochinchine. Adieu, des racistes. Tu vas mourir. Et ouais, l'acteur qui joue Gong Gong, voilà, il est vraiment, enfin, il est super parce qu'il est à la fois très rigolo parce qu'il a globalement un rôle assez comique, mais il montre. Enfin, moi, j'adore cet acteur depuis longtemps. C'est souvent un acteur qu'on voit, voilà. Mais je trouve que, justement, on parle du grand-père, hein, pour bien préciser. Oui, voilà, le grand-père Gong Gong. C'est son nom. Quoi? Oui, c'est son surnom en fait, c'est un surnom. Mais... Ah, c'est un surnom, mais je savais pas. Moi, veux-tu que je sache? Respecte la tradition. Mais je sais pas. Bon, bref. J'ai eu de temps en temps des petits problèmes avec quand même l'acteur qui joue le mari justement, parce que il était un peu dans ce côté pareil, un peu tout le temps loufoque, un peu trop je fais des trucs, ce qui est mignon au début et ce qui finit par peser sur des scènes un peu plus émouvantes et voilà, je trouvais qu'il accrochait pas toujours la gravitas quoi. Bah justement, un peu avoir cette gravité, et surtout vers la fin, quand il y a des vrais trucs assez forts, je trouve que moi qu'il y arrive... c'est vrai qu'au début, il est très... vraiment j'ai peut-être un peu bougé la main. Beaucoup de pauses, mais ouais, moi je trouve quand même que c'est un des points forts, encore une fois. Je disais, moi j'ai vraiment beaucoup de points forts. La fille, j'ai trouvé aussi très juste, et je tiens à dire que je suis très content que ce soit pas Awkwafina qui était à la base prévue pour le rôle. Ouais. Et on sent que ça a été un peu écrit pour elle. Ouais. Mais que si ça avait été joué par elle, ça aurait pas été bien. Enfin, je sens que là, ça marchait vraiment et qu'il y avait justement à la fois ce côté un peu loufoque et notamment elle a pas mal de costumes et trucs comme ça et de scènes vraiment ridicules et encore une fois cette gravité qu'ils arrivent à amener quand même dans pas mal de scènes. Quoi. Je veux donner quand même une mention spéciale à Michel. Michel, je t'aime. non, en vraie objectivité, comme vient de le dire Descartes, c'est hyper rare d'avoir un premier rôle féminin de cet âge, en plus ethnique et tout machin. Je veux pas tomber dans tout ce débat là, mais quand même ça fait plaisir parce qu'en fait on s'en bat la race du moment que l'histoire elle est bien. Vous pouvez filer le rôle à n'importe qui. Voilà. Puis ça a du sens évidemment avec ce qui est raconté. Voilà, bien sûr, ça a du sens, c'est pas gratuit. Mais l'histoire justifie ce personnage-là, il est bien joué et ça fait vraiment plaisir. Vraiment, moi j'avais un plaisir de dire waouh, de voir une femme de cet âge-là en premier rôle dans un film fun, etc. C'est cool, c'est possible. Moi je trouve qu'il y a une trop grande frénésie comique à un moment dans ce truc encore une fois, de toujours être loufoque, toujours être dans le lol, toujours cabotiner. Ouais, il cabotine beaucoup. Et toujours chercher à faire marrer d'une façon ou d'une autre, quand on sent que les réalisateurs derrière étaient en mode plus de conneries, tu vois. Et moi j'aurais mis un peu moins de lever le pied un peu là-dessus parce qu'il y a de la connerie, il y en a bien assez. Pas la peine d'en rajouter quoi. Un peu le too much. Y compris à l'image quoi. Ouais. Alors messieurs, l'émission touche à sa fin. Je vais vous demander, allez, très rapidement, le point fort selon vous du film, voilà, pour dire aux gens de manière simple, c'est quoi le gros point fort de ce film, pourquoi on y va. Et s'il y en a un point faible, voilà, c'est quoi le truc un peu qui peut freiner. Et globalement, votre note. Comme on l'a dit, le point fort, évidemment, c'est un film qui ressemble à aucun autre actuellement, donc il y a quelque chose de vraiment original. Donc c'est quand même quelque chose à voir, ça vaut le détour. Voilà, il y a une maîtrise technique, maîtrise narrative, de montage, de trucs. C'est une belle prouesse de cinéma, de toute façon, ça je le reconnais. Par contre, est-ce que cette prouesse m'a touché ? Pas vraiment. Je crois que je suis un peu passé à côté, j'ai peut-être besoin de le revoir, attention. Voilà. Et notamment, il y a un peu ce truc de... pour un peu boucler, c'est-à-dire que le film essaie d'aborder un peu, d'emprunter plein de styles cinématographiques, mais pour moi, qui finissent toujours dans la grosse parodie. C'est-à-dire que quel que soit le style, on fait « Ouais, mais en fait, c'est de la connerie à la fin. » Et voilà. Et dernier truc, c'est aussi ce truc de... le propos, à un moment, après nous l'avoir essayé de nous le raconter de manière très visuelle, finalement, il est très verbeux et très verbalisé à la fin, de manière un petit peu vulgaire par les dialogues. Et c'est un peu dommage quand t'as montré une telle maîtrise de l'image, de résumer ça à des mots et de dire, en fait, la morale de l'histoire, c'est ça. Et genre, mais tu pouvais le faire par l'image et tu l'as déjà fait, donc dommage. À chaud, j'insiste sur le à chaud, je mettrais... Stephen Chow. Absolument. Du coup, à chaud, je mettrais la note un peu sévère de 6,5. Pour commencer par les points faibles, quand même, moi je trouve qu'il y a quelques longueurs et quelques trucs effectivement un peu trop appuyés qui n'étaient pas nécessaires. Après, moi, c'est vraiment le genre de film qui, je suis abonné donc je paye pas la place, mais qui me donne envie de payer ma place, quoi. C'est des gens qui tentent des choses. Je trouve qu'on se plaint tout le temps de l'ingérence des studios et moi, le dernier exemple, c'est Multiverse of Madness, qui a des thèmes quand même assez proches. Et à côté, c'est vraiment de la pisse de chat, quoi. C'est Multiverse of Madness, tu sens qu'il y a quelqu'un qui a dit
Ah non, mais ça c'est un petit peu osé quand même. On va pas aller trop loin quand même. Les gens ils vont pas suivre quoi. Et là, tu sens qu'ils sont pas en roue libre, mais en roue libre contrôlée quoi. Bah, c'est leur œuvre. Là, voilà, c'est pas un studio. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec un crowbar d'une robe qui n'avait aucun sens, avec des oursons en peluche sur les côtés, et ils se sont dit, ok, bah on va tenter le coup. Tellement fier que mais non, mais c'est ça dans le film. Mais oui, il y en a peut-être trop, mais ils tentent des choses et ça marche. Moi, je trouve que ça marche. Moi, ça m'a touché. Moi, je préfère ça, même si quand des trucs sont ratés, je préfère les tentatives, les choses créatives. Voilà. Du coup. C'est une note à chaud aussi, et je suis déjà plus d'accord avec ma note, mais moi je lui mets un 10 sur 10. C'est mon unique 10 sur 10, parce que vraiment ce film m'a roulé dessus. Bah moi, donc, en point fort, clairement, c'est un film qu'on n'a jamais vu. Voilà, donc du coup, c'est intéressant à voir dès que t'es cinéphile. Et globalement, quand même, on s'amuse surtout dans la première partie. Et il y a de l'action vraiment cool, fun, visuel, on rigole, etc. Donc c'est généreux, il y a des idées sympas. Il y a des acteurs cool, donc globalement c'est un film à aller voir si on aime le cinéma. Faut vraiment y aller avec un esprit ouvert, vraiment ouvert. Allez pas avec des préjugés, des machins. Ouvrez vos chakras, voilà. THX ouvert. Voilà, ouvrez, tu vois. Vroom. Voilà. Oui. Par contre, dilaté. Par contre, voilà, dilatez votre esprit à fond, tranquille. Par contre, effectivement, la deuxième partie. Un truc qui m'a beaucoup gêné, c'est que dans les films notamment de référence qu'il y a dans ce film, les films de Hong Kong, racontent très bien l'histoire par l'action. Les héros se font par l'action. Et il y a ce truc à la fin où ça parle beaucoup. Et exactement comme le disait Decade, moi ça m'a gêné le côté genre waouh, il s'essouffle un peu parce qu'il n'arrive pas à raconter sa conclusion par l'action. Ce qui est très dommage parce que la morale est excellente. Voilà, mais quand même ça reste très positif. Voilà, donc je vais être un peu entre les deux. Peut-être un peu plus proche du côté de Decade, mais je lui mets quand même une bonne note, 7,5 sur 10. Pour moi, dans mon référentiel, ça reste une très bonne note. Hein. Ça fait 15 sur 20, ça fait 75 sur 100, ça fait... Bon, ok, j'arrête. Si je dois conclure, même si toi t'es un peu plus dur, c'est quand même... Ça reste au-dessus. Ça reste de la moyenne. Voilà, c'est un des films de l'année à voir, a priori, de ce quand je vous écoute, messieurs. Voilà. Largement. Ok. Même si c'est une déception pour moi, parce que je l'attendais vraiment beaucoup. Je l'avais mis en champion, vraiment en number one. Et là, probablement que tu le revois. Peut-être j'attendais un peu trop. Voilà. Peut-être. Ok. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait pas mal de tours. Si vous avez regardé cette vidéo, on vous en remercie. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à dire ce que vous avez pensé du film, parce qu'on adore nous réagir avec des gens. Et voilà, et on vous retrouve très bientôt pour d'autres films. Allez, ciao, bye bye. Salut!